digne Seigneur, tu es digne de régner. Jésus, Tu es digne de gloire, oh digne Seigneur, tu es digne de règne. Jésus-Christ, oh tu es digne. de gloire. Père en Jésus, digne. Seigneur, Oh, tu es digne de règne. Jésus, oh, tu es digne. de gloire. Oh, assis sur le trône digne. Seigneur, Tu es digne de règne. Oh, tu es digne de gloire. Loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Jésus. Tu es digne de gloire. Oh, loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Jésus-Christ, tu es digne. de gloire. Loué, loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ta grâce. Tu es digne de gloire. Oh, digne Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire. Oh, digne Seigneur, tu es digne de régner. Jésus-Christ, tu es digne de gloire. assis sur le trône digne. Seigneur, tu es digne de règne. Jésus-Christ, tu es digne. de gloire. Tu es digne. Seigneur, Tu es digne de règne. Oh oui, tu es digne. de gloire. Loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Oh oui, tu es digne. Oh, loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Jésus, Tu es digne. Oh, loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Tu es digne de gloire. gloire à Dieu. Maintenant, nous passons à notre message qui est intitulé « Annonçons la croix avec confiance ». Annonçons la croix avec confiance. Gloire à Dieu. Et nous savons que la croix a été prédestinée et aussi ça a eu son accomplissement. Et au moment où le Seigneur était à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Et il a rendu l'esprit et il a été enseveli. Et exactement aussi le 3e jour de sa mort et de son ensevelissement, il a été aussi ressuscité. Alléluia. Il s'est montré à Marie et à certaines femmes et aussi à ses disciples. Gloire à Dieu. Il est venu
physiquement devant eux. Il est venu en leur présence en annonçant que la paix soit avec vous. Alléluia. Et maintenant, les disciples l'ont reconnu qu'il est Seigneur et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et il a mis un bon jour avec eux, les enseignants des choses qui concernent le royaume. Alléluia. Il s'est entretenu avec eux. Ils ont discuté de beaucoup de choses. Arrivé à un moment où le Seigneur Jésus devait déjà quitter la terre et pour partir, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Et le Seigneur était au milieu d'eux et le Seigneur a été enlevé. Il partait déjà. Et quand il partait, les disciples ont toujours, n'est-ce pas, les yeux fixés sur lui. Ils pensaient que c'est tragique et c'est un truc où le Seigneur peut-être est en train de... C'est une mise en scène. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Alléluia. Nous savons que l'ange l'a attesté. Il dit, mais qu'est-ce que vous regardez si longtemps? C'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui maintenant qui part. Et chassez-le qui reviendra de la même manière. Alléluia. Et le Seigneur était parti. Et quand il était parti, les apôtres sont restés et les disciples de Jésus sont restés. Ils ont commencé à sortir pour annoncer, n'est-ce pas, le royaume. Alléluia. Ils sont partis partout. Ils ont parcouru la Judée, ils ont parcouru la Samarie, ils ont parcouru, n'est-ce pas, toutes les villes d'Israël, à Jérusalem, partout ils sont partis, ils ont annoncé, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle n'est pas arrêtée seulement en Israël, cette bonne nouvelle est sortie et atteint, n'est-ce pas, les païens jusqu'aux extrémités. Gloire à Dieu. Là où l'évangile n'était pas atteint, l'évangile est aujourd'hui dans tout le continent. L'évangile atteint tout le continent et c'est parce que les disciples ont annoncé cela avec confiance. Gloire à Dieu. Ils ont annoncé cela avec toute une bonne conscience. Ils n'ont pas dit que bon, comme nous allons partir, il y a certaines choses qu'on va dire, il y a certaines choses qu'on ne va pas dire, parce que cela semble un peu flou, parce que quand les gens vont écouter ça là, ils ne vont pas aimer ça. Quand les gens vont écouter ça, ils vont prendre ça comme si c'est un mystère. Ils vont prendre ça comme si c'est de la folie. Mais il faut qu'on s'abstienne un peu, il faut qu'on ne dise pas ça. Non, les disciples sont partis avec cette confiance et ils ont annoncé la croix dans une bonne conscience. Et ils n'ont pas retranché et ils n'ont pas ajouté. Gloire à Dieu. Ils ont prêché la croix, ils ont annoncé la croix telle qu'elle est. Et c'est comme ça que dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, que nous allons lire, Romains 1, 16 à 17. Que notre pasteur aussi venait de relater cela, dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Il dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, des juifs d'abord, mais aussi des non-juifs. En effet, cet évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, en écrivant, n'est-ce pas, aux Romains, il dit, il n'a pas honte de l'évangile. Alléluia. Vous savez, il y a un mystère dans ces versets. Parce qu'en réalité, avant, Paul n'avait pas peur, n'est-ce pas, de la loi. Il n'avait pas honte de la loi. Il prêchait la loi, il enseignait la loi. Et vous savez que même dans ses écrits, il a démontré qu'il était zélé pour ça. Amen. Mais maintenant, arrivé sur l'évangile, il dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Parce que l'évangile dont l'apôtre Paul parle, ça concerne la croix. Mais en réalité, ce mystère de la croix là, s'il trouve que tu n'es pas vraiment engagé, s'il trouve que tu n'as pas confiance, tu ne peux pas annoncer ça. Parce qu'en annonçant ça, les gens trouvent que c'est ridicule. C'est de la folie. Comment tu peux dire à quelqu'un que Christ a déjà fait le travail, que Christ a déjà accompli toutes choses et qu'il suffit juste de croire et il est sauvé? Les gens vont trouver ça ridicule. Et ils auront vraiment de la peine, de la peine à accepter, n'est-ce pas, de telles paroles. Mais Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il doit annoncer que la croix là, que Christ est mort, il est mort, il est ensevelé, il est ressuscité pour la justification de tout le monde. Et il n'a pas honte vraiment d'annoncer ça.
Il n'a pas honte d'annoncer que c'est le Seigneur, qu'un Seigneur, qu'un Dieu est mort. Il n'a pas honte d'annoncer qu'un Seigneur a été enseveli. Et il n'a pas honte d'annoncer que le Seigneur a été ressuscité. Gloire à Dieu. Pour quel objectif? Il doit annoncer cela. Sans honte, il doit annoncer. Il dit, car en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Il n'a pas honte. Quand il parle de l'évangile de Christ, il parle sûrement d'annoncer la croix. Gloire à Dieu, qu'il n'a pas honte. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Parce qu'en réalité, si cet évangile-là, si la croix n'est pas annoncée, les gens ne vont pas croire. Gloire à Dieu. Mais si la croix est annoncée telle qu'elle est, si on n'a pas honte d'annoncer la croix et que nous avons cette bonne conscience et que nous avons cette pleine confiance de l'annoncer, c'est une puissance. Parce que cette puissance-là, Dieu se sert de ça pour sauver l'humanité. Gloire à Dieu. Il dit du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, cet évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, cet évangile-là, cette annonce de la croix-là, les gens ne sont pas en train de l'annoncer. Et il y a certains qui ont décidé d'annoncer, ils annoncent ça avec partie. Ils annoncent ça en partie. Gloire à Dieu, c'est ce que je voulais dire. Ils annoncent ça en partie. Il y a certains qui ont décidé d'annoncer qui se sont engagés d'annoncer la croix, mais ils veulent annoncer ça et ils ajoutent. Gloire à Dieu. C'est que dans ça, il n'y a pas la confiance. Gloire à Dieu. Annoncer la croix avec confiance nécessite que nous devons parler exactement de ce que la croix a fait. Alléluia. Sans peur, sans honte. C'est comme ça qu'il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi des non-juifs. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Combien de gens aujourd'hui qui annoncent, n'est-ce pas, la croix avec confiance, qui annoncent la croix en toute bonne conscience? Je pense que peu de personnes. Gloire à Dieu. Parce que les gens ont la peur d'annoncer la croix. Ils ont la peur d'annoncer que vraiment le Seigneur a souffert pour nous. Ils ont peur d'annoncer que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Ils ont peur d'annoncer que au moment où Christ a été enseveli, l'humanité a été ensevelie avec Christ. Ils ont peur d'annoncer que le jour où Jésus-Christ a été enseveli, toute la création était rentrée en lui. Les gens ont peur d'annoncer ça. Les gens ont peur d'annoncer que le jour où Christ a été ressuscité, toute la création a été ressuscitée avec lui. Les gens ont peur d'annoncer que la justification est par la foi. Les gens ont peur d'annoncer ça. La justification par la foi, les gens ont peur d'annoncer ça. Gloire à Dieu. Parce que les gens vont trouver ça vraiment bizarre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le Seigneur nous a dit que nous devons l'annoncer. Il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et cette bonne nouvelle, c'est annoncer la croix. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici, il dit je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et beaucoup de gens ont aujourd'hui cette honte-là. Et je vous dis, c'est ça aujourd'hui que le diable a eu beaucoup de prédicateurs dans ce domaine. Pour eux, les gens vont trouver que c'est une flatterie. Vous savez, Paul, il était un persécuteur de l'église. Il persécutait la foi. Au moment où il était converti, il n'a pas hésité. Alléluia. Il est parti. Il a commencé à prêcher, n'est-ce pas, la parole. Il a commencé à annoncer la croix dans toute bonne conscience et avec une pleine confiance. Gloire à Dieu. Même s'il faut qu'il soit mis à mort comme Jésus, il est prêt. Même si les gens viennent maintenant l'attaquer aujourd'hui pour le faire mourir à cause, n'est-ce pas, de l'évangile, il est prêt à mourir. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, annoncer la croix avec confiance. On n'a pas à cacher quelque chose. On n'a pas à ajouter quelque chose. On n'a pas à retrancher quelque chose. Gloire à Dieu. Nous prêchons la croix telle qu'elle est. Alléluia. Sans ajouter et
sans retrancher. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 Corinthiens 2, 7. Un verset que nous venons également de le lire dans notre enseignement, 1 Corinthiens 2, 7. Il dit non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Gloire à Dieu. Quand il dit que nous annonçons là, ils n'ont pas, les apôtres ici, les disciples, ils n'ont pas annoncé quelque chose à part de la croix. Alléluia. Tout ce qu'ils annonçaient concernant la croix, ils ont annoncé toutes choses concernant la croix. Ils ne sont pas allés de l'autre côté. Alléluia. Ils ne sont pas allés dire que bon, maintenant là, il n'y a pas de problème. La croix ne suffit pas. Il faut qu'on revienne un peu sur Moïse. Il faut qu'on revienne un peu prêcher la loi. Il faut que nous revenons un peu prêcher la circoncision. Il faut que nous revenons un peu sur les rites des Juifs. Il faut que nous revenons un peu sur la tradition des pharisiens. Il faut que nous revenons un peu pour qu'on ajoute un peu pour que vraiment les gens sachent que voilà, c'est ça, que les choses ne sont pas tout changées. Il y a le mélange des deux et autres, voilà, que tous les deux là, ça ne va pas, tout est parole de Dieu. Ils n'ont pas parlé de ça, gloire à Dieu. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est parce que la parole de Dieu notifie clairement que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Gloire à Dieu. C'est cette grâce et c'est cette vérité-là que les apôtres ont pris et ils sont allés prêcher ça. Gloire à Dieu. Ils n'avaient pas honte. Ils ont annoncé ça avec bonne conscience. Ils ont annoncé ça avec une pleine confiance. Gloire à Dieu. Ils ont annoncé la justification par la foi. Ils ont annoncé que Moïse ne sert à rien. Ils ont annoncé que la loi tue. Ils ont annoncé que la lettre tue. Ils ont annoncé avec exactitude que si nous servons Dieu en esprit, nous servons Dieu avec la foi, nous servons Dieu avec en esprit, nous sommes du côté de Dieu. Autrement, nous sommes de l'autre côté. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça que jusqu'à ce que Paul va aller dire aux gens de Galates que vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes séparés de Christ. Alléluia. Ils n'avaient pas honte. Aujourd'hui là, quel bon nombre de personnes peuvent se lever et dire ça? Gloire à Dieu. Dire aux gens que vous qui cherchez la justification par les œuvres là, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez les justifications par vos actions là, vous êtes séparés de Christ là. Qui sont ceux-là qui sont capables de prêcher ce genre de choses aujourd'hui? Alléluia. Le problème qu'aujourd'hui, c'est la peur qui a gagné maintenant le cœur des gens. C'est la honte maintenant qui a gagné maintenant le cœur des gens. Non, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça là, les gens vont avoir une mauvaise intention sur moi. Gloire à Dieu. Mais les apôtres n'ont pas eu cette intention-là. Ils n'avaient pas cette conception. Pour eux, il faut le prêcher tel qu'elle est. Ce que le Seigneur les a recommandé, n'est-ce pas, de faire, ils doivent le faire. Par révélation, gloire à Dieu, par des visions, par des inspirations. Et tout ce que, n'est-ce pas, les Écritures, les ont, n'est-ce pas, tout ce que les Écritures ont dit, ils ont pris, n'est-ce pas, ça, et ils ont allé prêcher ça. Alléluia. Il dit, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Pour eux, ils n'ont pas allé à prêcher ce que Moïse avait fait, gloire à Dieu. Mais quand ils parlent, n'est-ce pas, de sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, ça concerne toujours la croix, gloire à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont apporté et ils l'ont annoncé. Alléluia. Dans Actes chapitre 23, le verset 1. Alléluia. Il dit, les regards fixés sur le chanadrin, Paul dit, mes frères, sans toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ici, Paul est en train vraiment de se comparer devant les rois, des différents rois bien sûr. On l'amène ici, demain on la porte là-bas, demain c'est de l'autre côté. Et lui, il était vraiment malmené. Gloire à Dieu. Mais Paul est en train de confirmer ici. Il est en train de confirmer son engagement vers Dieu. Il est en train de... Ce n'est pas le fait qu'il reste comme ça. Il dit, bon, maintenant, vu toutes ces tortures, c'est bon déjà. Alléluia. Maintenant, je vais cesser, n'est-ce pas, d'annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Et maintenant, là, il faut que j'arrête. Maintenant, la résurrection que j'annonce, là, je dois arrêter d'annoncer la résurrection. Je dois maintenant arrêter d'annoncer la justification par la foi. Je dois maintenant peut-être revenir un peu sur la loi
et pour que ça puisse, n'est-ce pas, plaire aux hommes. Il dit les regards fixés sur les chanadrins. Paul dit, il dit, mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il n'est pas venu à Dieu comme au hasard. Il n'est pas venu à Dieu comme si, bon, c'est pour peut-être blaguer. Non. Il dit c'est avec une bonne conscience. Gloire à Dieu. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, tout ce qui concerne le travail que le Seigneur lui a accordé, ça, il dit c'est avec une bonne conscience qu'il était conduit. Gloire à Dieu. Qu'il est conduit, n'est-ce pas, devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il ne doit pas changer d'attitude. Il ne doit pas changer le message. Il ne doit pas changer de conception. Il dit tout ce que vraiment le Seigneur lui a donné comme mandat d'accomplir, il doit le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de le faire. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Aujourd'hui, il doit, n'est-ce pas, l'annoncer. Demain, il ne va pas annoncer. Demain, il a dit. Demain, il va changer, n'est-ce pas, des choses. Il ne l'a pas fait. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour nous vraiment exhorter à annoncer vraiment la croix, sans la peur. Annoncer la justification par la foi. Dans les réseaux sociaux, annoncer la justification par la foi. Dans nos lieux de culte, que ce soit nos enseignements que nous préparons, que ce soit nos messages que nous préparons, il faut que nous annonçons la croix avec confiance. Gloire à Dieu. Il n'y a pas une partie où on va dire que bon, ça ne devrait pas être ça. En réalité, c'est un peu confus. Vraiment, voilà, c'est ça, c'est ça. On ne doit pas avoir cette pensée-là. Gloire à Dieu. Nous devons annoncer la croix avec confiance. Gloire à Dieu. Dire tout ce qui concerne chaque section de la croix. Ce que le Seigneur a fait, nous devons le dire et nous devons déclarer cela dans la vérité et avec une bonne conscience. Gloire à Dieu. Pas seulement il faut déclarer comme ça, mais je ne sais pas, moi aussi, il y a certaines il y a certaines personnes, ils déclarent des paroles concernant les Écritures, mais eux-mêmes, ils ne croient pas. Eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne conscience. Eux-mêmes, là, ils n'ont pas confiance à ça, mais ils proclament quand même. Ce sont les Écritures qui disent ça. Néanmoins, si je peux dire, mais moi-même là, je ne suis pas sûr quand même. Gloire à Dieu. Ça ne devrait pas être ainsi. Nous-mêmes, quand nous examinons les Écritures, nous croyons d'abord. Nous nous laissons d'abord habiller par cette parole-là. Et une fois être habillés par cette parole, nous sommes maintenant capables d'annoncer ça. Gloire à Dieu. Annonçons cela avec confiance et dans une bonne conscience. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole et demeurons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Digne de régner, Jésus, tu es digne de gloire. Oh, digne, Seigneur, tu es digne de régner. Jésus-Christ, oh, tu es digne de gloire. Père en Jésus, digne. Seigneur, Oh, tu es digne de règne. Jésus, oh, tu es digne de gloire. Oh, assis sur le trône digne. Seigneur, Tu es digne de règne. Oh, tu es digne de gloire. Loué soit ton nom, loué soit ton amour, loué soit ta grâce. Jésus. Tu es digne de gloire. Oh, loué soit ton nom, loué soit ton amour. Loué soit ta grâce, Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Loué soit ton nom, loué soit ton nom, loué soit ta grâce, tu es digne de gloire. Oh, digne Seigneur, tu es digne de régner, tu es digne de gloire. Oh, digne Seigneur, tu es digne de régner. Jésus-Christ, tu es digne
de gloire. Assis sur le trône digne, Seigneur, tu es digne de règne. Jésus-Christ, tu es digne. de gloire. Tu es digne. Seigneur, Tu es digne de règne. Oh oui, tu es digne. de gloire. Loué soit ton nom. Loué soit ton amour. Loué soit ta grâce. Oh oui, tu es digne. Oh, loué soit ton nom. Loué soit ton amour. Loué soit ta grâce. Tu es digne. Oh, loué soit ton nom. Loué soit ton amour. Loué soit ta grâce. Tu es digne de gloire.